Doigt à ressaut, principaux symptômes et traitements. Le doigt à ressaut est un problème qui peut affecter le mouvement de la main de façon notable. Le mieux est de consulter le médecin quand les premiers symptômes apparaissent pour améliorer le pronostic. Le doigt à ressaut est une affection qui limite le mouvement du doigt et peut l'empêcher de se plier. En général, il reste d'ailleurs bloqué et, pour le tendre ou le plier, il faut faire une sorte de craquement, comme avec un ressort lorsqu'il se tend et se libère. Cette anomalie se produit à cause d'un problème dans les tendons longs, aussi appelés fléchisseurs. Ceux-ci glissent dans une sorte de tunnel qui les entoure et qui s'appelle le canal digital. Quand ce canal s'irrite et s'enflamme, le tunnel rétrécit et complique le mouvement. Dans les cas les plus graves, le doigt à ressaut reste bloqué dans la position de flexion et ne parvient pas à bouger. On connaît aussi cette affection sous le nom de ténosynovite sténosante et elle est plus fréquente chez les femmes et chez ceux qui souffrent de diabète. Symptômes du doigt à ressaut. Le doigt à ressaut peut se présenter sur n'importe quel doigt de la main, et même le pouce. Il est d'ailleurs commun qu'il y ait toujours plus d'un doigt touché, et même sur les deux mains. L'affection est progressive et, en général, commence avec une douleur persistante à la base du doigt. Les symptômes initiaux du doigt à ressaut sont souvent les suivants. Une bosse apparaît autour de la base du doigt vers la paume de la main. Le muscle à la base du doigt est perçu comme mou et sensible au toucher. On retrouve une sensation de rigidité du doigt, et plus spécialement le matin. Un claquement se produit lorsqu'on réalise un mouvement. Lorsque le doigt à ressaut progresse, il reste bloqué en position de flexion et se tend de façon soudaine. Dans des phases plus avancées, il se bloque et ne peut plus se tendre. Diagnostic. La base du diagnostic du doigt à ressaut est l'examen physique réalisé par le médecin. En faisant bouger la zone affectée, un clic se produit et cela est considéré comme caractéristique de l'anomalie. L'exploration physique se poursuit en demandant au patient d'ouvrir et de fermer la main. On vérifiera aussi la paume et la base des doigts, en se focalisant sur les manifestations de la douleur et les signes de blocage. Après cela, il est possible de confirmer le diagnostic. Traitement pour le doigt à ressaut. Le traitement du doigt à ressaut dépend de l'état dans lequel ce dernier se trouve et du temps qui s'est écoulé entre le début de la maladie et la consultation médicale. En termes généraux, il existe 3 façons de l'aborder: les médicaments, la thérapie et la chirurgie. Médicaments. Les médicaments sont utilisés pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Grâce à cela, on facilite le mouvement. En général, on prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, le naproxène et autres médicaments du même style. Cette mesure sert à améliorer les symptômes mais ne résout pas le problème. Thérapie physique. Le doigt à ressaut peut aussi être traité par des mesures thérapeutiques de physiothérapie, comme les suivantes. Repos. On évite les activités qui nécessitent de saisir et de tenir ou l'utilisation d'appareils vibratoires pendant une période de 4 à 6 semaines. Si le repos n'est pas possible, on doit utiliser un gant rembourré. Utilisation d'une attelle. Cela permet au doigt de rester tendu et on ne l'utilise que la nuit. En général, on l'emploie pendant 1 mois et demi. Exercice léger. Il est possible que quelques exercices d'étirement de la main nous soient recommandés pour améliorer le rang de mouvement. Chaud et froid. Glace et chaleur alternée aident à réduire l'inflammation et la douleur. Immersion dans de l'eau tiède. Plonger la main dans de l'eau tiède, plusieurs fois par jour, aide à détendre les tendons et soulage les symptômes. Opération pour le doigt à ressaut. Quand les médicaments et la thérapie ne fonctionnent pas, on doit avoir recours à la chirurgie. Avant l'intervention, il est parfois possible d'essayer les procédés suivants. Injection de stéroïdes, on l'applique dans le canal du tendon et elle aide à réduire l'inflammation. Elle peut être efficace pendant 1 an ou plus, mais il peut parfois être nécessaire de l'appliquer en plus d'une séance. Libération percutanée, elle consiste à insérer une grosse aiguille dans le tendon enflammé, sous anesthésie.
Cela permet de défaire la compression qui bloque le tendon. Si ces procédés ne fonctionnent pas, on a recours à l'intervention chirurgicale. Celle-ci est ambulatoire et consiste en une incision au niveau de la zone compressée pour couper le canal du tendon. Le plus grand risque est l'infection ou l'inefficacité de l'opération. Facteur de risque pour le doigt à ressaut. Certaines personnes ont tendance à développer plus facilement le doigt à ressaut. Les facteurs de risque connus sont les suivants. L'âge, les personnes de plus de 40 ans et de moins de 60 ans. Les maladies, être diabétique, souffrir d'hypothyroïdie, de polyarthrite rhumatoïde ou avoir la tuberculose. Avoir été opéré pour le syndrome du tunnel carpien. Les activités répétitives, des travaux ou un emploi qui exigent de saisir des objets de façon permanente. Une affection avec des traitements divers. Le doigt à ressaut est une affection qui peut altérer la qualité de vie de façon notable. Dans ces cas, il est recommandé de s'adapter aux nouvelles conditions, en évitant les mouvements de saisie. Si cela est impossible, il faut songer à des protections efficaces. Aucun des traitements disponibles n'est efficace à 100%. Cependant, un pourcentage élevé de patients notent une amélioration après les injections de corticostéroïdes et la chirurgie aboutit aussi à de bons résultats. Les perspectives sont donc bonnes.